Bonsoir les amis, bienvenue ici, c'est El Foutico. Nous allons parler du football avec le débrief de la qualification de la Coupe du Monde 2026, version Champ Afrique, avec 4 équipes très bien construites pour une seule place les gars. Vous-même, rendez-vous compte, 4 équipes pour une place, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et nous allons commencer à parler en allant du moins grave au plus pire les gars. Du moins grave au plus pire. Nous allons directement commencer avec l'affiche du Nigeria contre le Gabon. Nous avons vu dans ce match, les gars, nous sommes régalés dans ce match avec la présence des Nigériens capables de jouer les transitions rapides, un jeu posé, construction. C'était bien, c'était aéré. On a vu défensivement comment les Gabonais ont répondu présent ce soir. Ils ne sont pas les sabards, mais du coup, ils ont eu un absent qui, ce soir, il faut le rappeler, Kanga Delors qui a vraiment manqué à cette sélection gabonaise, ça n'a pas pu donner avec Aubameyang. Mais Aubameyang, il doit répondre au présent ce soir, les gars. Il doit répondre au présent parce que Pierre Aubameyang est un joueur de grande classe. Il peut apporter à cette équipe gabonaise physiquement, il peut apporter dans la finition, il peut apporter, c'est un avançant de qualité. On voit ce qu'il fait à Marseille, c'est très beau ce qu'il propose. Mais ce soir les gars, ça a été compliqué. Ça a été compliqué quand on le voit dans la surface physiquement. Il n'arrive pas à dominer son adversaire. Et il y aura cette occasion qui pouvait changer le match. Avec, d'un autre côté aussi, avec Osimhen qui, à Galatasaray, est en pétard. Mais ce soir les gars, il ne répond pas présent. Durant les 90 minutes, on ne l'a presque pas vu. Mais c'est à partir des temps additionnels que nous avons vu Osimhen vraiment présent, capable de tuer l'adversaire avec ses 2 buts marqués. Mais ce soir les gars, les Gabonais nous ont montré qu'ils peuvent amener leur football au plus haut niveau. On a vu combativement, ils ont répondu. Ils ont répondu les gars. Et c'est ce que nous voulons voir de cette équipe gabonaise. Mais ce sont peut tout simplement dit qu'ils sont tombés sur plus fort que eux, n'ont pas pu dominer l'adversaire. Et c'est normal parce que le Nigeria est vraiment, on peut le dire, ils ont un effectif prétorique capable d'apporter dans le jeu avec des stars, Osimhen, Adil Lookman. Mais ils sont vraiment efficaces. Et c'est ce qu'on peut dire sur cette équipe gabonaise ce soir les gars. Pour le moins pire, ça c'est le moins pire de cette soirée que nous pouvons dire. Mais si nous passons à l'affiche suivante, Nigeria contre la RDC, nous voyons que dans ce match, le Nigeria a baissé le niveau. Ils sont restés sur leurs acquis, ils n'ont pas pu dominer l'adversaire parce que la RDC, sur le papier, c'est moins fort que le Nigeria, il faut le dire. La RDC sur le papier, ce n'est pas vraiment ce qu'on peut compter, on peut présenter face à une équipe nigérienne qui est capacité plus dominante. Ils ont pu donc ici essayer de jouer dans le jeu, les s'ancrent toujours en tentative pour essayer de faire la différence. Et c'est ce qu'on a vu, comment le Niger était en difficulté. Donc on peut dire dans ce match que les Nigériens n'ont pas su dominer la RDC dans le fond de jeu. Ils n'ont pas su dominer la RDC dans le fond de jeu. Et Osimhen n'a pas répondu présent comme le précédent match. Et c'était tout simplement compliqué. Ils sont partis au tir au but. Ils s'ancrent du jeu directement en ancrant de jeu tir au but. 2 pénaltys ratés, mais c'est grave. On ne peut pas compter sur cette équipe nigérienne qui aujourd'hui, pour moi, est l'une des sélections les plus complètes d'Afrique. L'une des sélections les plus complètes qui normalement devait dominer le football africain dans sa forme. Mais ça n'a pas été le cas ce soir. Mais le plus pire ce soir, les gars, le plus pire, il faut le dire, c'est cette affiche Cameroun contre la RDC Congo. Mais Seigneur, quelle affiche de folie. Nous sommes ennuyés. Il n'y avait presque rien à voir dans ce match de folie qui, normalement, une demi-finale comme celle-ci. Mais les gars, qu'est-ce que le Cameroun nous a présenté ce soir? Qu'est-ce que le Cameroun nous a présenté? C'est incroyable. C'est insupportable. On ne peut pas vivre un match aussi complexe avec un tel niveau, les gars. Brian Mbeumo, Baleba, Zambo Anguissa qui n'est pas présent ce soir. Mais sans Zambo Anguissa, on ne pouvait rien faire. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable parce que vous avez du talent, vous avez du potentiel.
Mais dans le fond de jeu, c'est vide. Si nous parlons du comportement extra-sportif, nous allons directement voir que cette sélection camerounaise souffre d'elle-même. Souffre d'elle-même avec des divisions qui déjà divisent la sélection nationale. Deux clans s'affichent d'un côté et de l'autre. Et nous voyons tout simplement qu'ils n'arrivent pas à gérer cette équipe camerounaise. Et c'est là le but. C'est là que le Cameroun tombe, les gars. C'est là que le Cameroun tombe parce que le Cameroun ne tombe pas seulement contre la RDC. Bien après, ils ont glissé contre les Swatini, qui est un match que normalement le Cameroun devait gagner, les gars. Il devait gagner ce match. On ne peut pas accepter un match pareil du Cameroun aujourd'hui avec Bryan Mbeumo qui est totalement absent dans ce match. On a vu l'entrée de Ongla qui, du moins, a apporté quelque chose, mais c'était insuffisant. C'était insuffisant, les gars. On ne peut pas se permettre de jouer une demi-finale de la sorte. Mais si nous arrivions à passer, par exemple, pour aller en Coupe du Monde, mais qu'est-ce que nous allons aller faire? C'était l'humiliation qu'on devait se prendre là-bas. Parce que déjà, si l'équipe n'est pas organisée, l'équipe n'est pas présente, on ne peut rien faire dans le fond de jeu. On a vu Marc Brice, un entraîneur très orgueilleux, qui arrive avec ses qualités. Les gars, ce soir, je peux vous dire quelque chose, c'est que Marc Brice, pour un entraîneur, quand tu arrives avec humilité, on te juge sur ton fond de jeu d'abord. Mais lorsque tu arrives avec orgueil, on ne te juge pas sur ton fond de jeu, on te juge sur ton résultat. Qu'est-ce que tu vas proposer? Comment est-ce que tu vas amener l'équipe au plus haut niveau? C'est là qu'il faut juger Marc Brice, mais il est venu avec une assurance terrible, totalement inclusive dans son jeu. Il a dit, mais nous allons porter cette équipe camerounaise au haut niveau. Mais aujourd'hui, en Coupe du Monde, nous ne sommes pas qualifiés pour cette Coupe du Monde 2026. Mais c'est horrible, les gars. C'est horrible. C'est pas possible de concevoir ce match avec ce tel niveau. Pas de fond de jeu. On a vu des transitions. Il n'y avait pas de transitions rapides dans ce match. Les ballons bas, parlaient de taux aggravés d'un camp à l'autre. On ne comprend pas ce qui se passe. Mais quel match! Quel match d'ennui, les gars. Quel match d'ennui ce soir. On ne peut pas voir le Cameroun d'aujourd'hui en souffrir. Parce que si vous arrivez par exemple 20 ans en arrière, 15 ans en arrière, le Cameroun, c'était une grande sélection. Avec les Patrick Mboma, les Samuel Eto'o, les Roger Mila, les joueurs capables d'apporter dans le jeu avec cet amour. Mais aujourd'hui, les gars, c'est décevant. C'est décevant, les gars. Nous avons vu un consultant, il y a un consultant qui a dit l'équipe camerounaise, aujourd'hui, avant d'avoir organisé le match, avant d'entrer dans le match, n'a pas pu rendre hommage à cette situation dramatique qui s'est produite au Cameroun il y a quelques jours. C'est incroyable, les gars. Vous vous en rendez compte? Nous avons dans le pays aujourd'hui, au Cameroun, des élections qui se sont passées avec plusieurs morts, plusieurs blessés. Mais la fédération camerounaise de football est incapable aujourd'hui de fabriquer les brassards noirs pour donner aux joueurs, au staff technique, pour représenter cette image du Cameroun. Cette situation dramatique, c'est qu'ils sont incapables de jouer pour le Cameroun, de jouer avec amour. Mais quelle image honteuse que le Cameroun aujourd'hui est en train de représenter. Quelle image, les gars. Quelle image honteuse. Le Cameroun est en train de s'afficher aux yeux de tout le monde. Mais vous voyez, c'est incroyable. On ne comprend pas cette équipe. À la 92e minute, vous tombez exactement à l'âge de votre président. Mais c'est incroyable, c'est impossible, les gars. C'est impossible ce soir. Vous ne jouez pas pour nous, pour le peuple, mais vous jouez alors pour qui? Pour des individus. Pour tel, pour l'autre. Mais vous jouez pour qui, les gars? Avec ce niveau, nous allons où, les gars? Qu'est-ce que nous allons faire avec ce niveau en Coupe du Monde ou bien en CAN? Qu'est-ce que nous allons faire avec ce niveau? Déjà que nous ne sommes pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Et en CAN, alors, qu'est-ce que nous allons faire? Vous avez vu la poule? C'est très serré. Nous avons la Côte d'Ivoire que nous allons affronter. Nous allons le Gabon que nous allons affronter. Mais comment allons nous en sortir? C'est ce qu'il fallait dire aujourd'hui. C'est ce qu'il fallait dire aujourd'hui. Vraiment, je suis déçu. Nous sommes déçus du comportement qu'a affiché le Cameroun face à ce match qui, normalement, aurait dû ne pas arriver parce qu'on a vu, nous sommes tombés contre
Les Swatini, je venais de le dire, nous sommes tombés contre l'Angola. Mais c'est pas possible de tomber contre ces équipes, avec tout le respect que j'ai pour eux. Mais nous devons gagner ces matchs. Nous devons les gagner pour avoir cette faculté de passer rapidement et de s'entraîner pour préparer à mieux notre CAN. C'est ce qu'il fallait dire, les gars. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. N'hésitez pas de vous abonner, de liker. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.